Massivement sur votre chaîne d'actualité Chancela Channel News. C'est dimanche, j'espère que tous ceux qui ont été à l'église n'ont pas oublié de prier pour la République, de prier pour les forces armées de la RDC qui se battent. Quand je parle de forces armées, je ne parle pas de traîtres, en tout cas que je déteste avec dernière énergie, mais je parle des vrais compatriotes qui sont au sein de l'armée, qui peut-être ne sont pas aux commandes des opérations, qui subissent la traîtrise, la trahison et même la haute trahison de ceux qui sont aux manettes des opérations dans cette partie est de notre pays. N'oubliez pas de les mettre dans vos prières parce qu'il y a des ceux qui sont réellement sincères avec eux, avec la République. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, on va parler de l'actualité. J'espère que vous avez prié pour la République, vous avez prié pour les FRDC, vous avez prié pour les institutions de la République. Nous devons continuer à associer tous les moyens qui nous sont utiles afin de venir à bout l'ennemi, afin de pouvoir nous imposer et restaurer la paix et la sécurité dans la partie est de notre pays. On n'a pas pu avoir de première partie ou deuxième partie simplement parce qu'on a plusieurs occupations. Ces derniers temps, du coup, on va directement passer au rendez-vous du week-end. Au cours de la semaine, le président a été d'abord en Angola, en Namibie, en Angola, par la suite en Turquie, au Qatar, et par la suite, il est revenu ici à Kinshasa pour partir à Malabo, où il a pris part à un sommet au niveau régional. La déclaration de ces sommets, nous allons devoir l'aborder au cours de cette session d'actualité. Parlant de la situation régionale, l'Union africaine a accordé les déploiements de matériel de moyens au profit des forces de la SADC afin de venir en soutien aux forces armées de la RDC dans la partie est de notre pays. Je rappelle que le Rwanda avait demandé à l'Union africaine de ne pas le faire, mais je rappelle aussi que l'Union africaine, qui est en réalité une substitution de Nations Unies en Afrique, en tout cas l'Union africaine n'a rien d'unité africaine, mais c'est une institution qui fait l'apologie des décisions des Nations Unies, si seulement il y a des nations qui soient unies quelque part dans le monde. Bref, comme les Nations Unies avaient déjà accepté le déploiement de militaires et de moyens au profit des SADC, l'Union africaine ne pouvait pas dire le contraire. Peu importe la plainte du Rwanda ou des correspondances du Rwanda, ça ne pourrait ou ça n'aurait rien changé de la situation au niveau de l'Union africaine. Donc, dans les jours à venir, de moyens adaptés seront déployés aux côtés des forces des SADC qui sont déjà sur le sol congolais afin de commencer les opérations des grandes envergures, si et seulement si nous sommes sincères avec nous-mêmes, parce qu'on ne pourrait pas mettre en danger les vies des étrangers pendant que nous-mêmes nous encadrons. Les traîtres, nous ne les révoquons pas, nous les entretenons d'ailleurs. Au courant de la semaine, il y a eu également la présentation au devant de la presse congolaise et même internationale, si nous devons le dire comme ça, des traîtres qui ont été arrêtés par des services de renseignement et sécurité du pays. Ils ont été présentés, les enquêtes se poursuivent selon les informations au niveau interne, et c'est tout un réseau qui devra être démantelé dans les jours à venir. On va revenir sur cela au cours de cette session d'actualité, au cours de ces rendez-vous du week-end, parce qu'il est la question de revenir sur toutes les informations qui ont fait la une des médias au courant de la semaine. On va aussi parler des opérations qui, en tout cas, deviennent de plus en plus confuses et très compliqué pour les vrais FARDC et pour les Ouazalènes au niveau du front. Certaines images sont devenues virales. Certaines d'entre elles sont bien sûr fausses, trafiquées par les Rwandais. Par contre, certaines informations sont vraies par rapport à la vérité ou à la réalité de ce qui se passe actuellement au niveau du front. Comme on avait dit il y a 2 jours, 3 jours, qu'on ne fera plus des commentaires par rapport à des gens qui sont des traîtres ou à ceux qui entretiennent des traîtres, parce que c'est clair que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe. Parce que s'il n'y avait pas les gens qui n'étaient pas d'accord, ils auraient pris des décisions pour changer la donne de choses. Mais comme tout le monde se contente de cette médiocrité, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Donc on va arrêter de parler, on va les laisser faire ce qu'ils pensent être mieux pour eux, dans l'espoir que ce soit eux qui aient raison sur nous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu des images de MONUSCO qui regardent sans intervenir, sans rien faire, encore moi-même interpeller l'armée rwandaise qui foulait les pieds, les territoires congolais dans le Rutshuru là-bas. Cette image-là n'est pas fausse, elle est vraie.
Elle est vraie. La MONUSCO est en train de regarder dans l'inactivité totale. J'avais prévenu ici que vos histoires des Spring Pong ou Spring Box, quelque chose du genre, opération conjointe MONUSCO et FARDC dans les profondeurs. Cette fois, c'est vraiment les opérations offensives. L'ennemi, ils vont sentir, ils vont nous sentir, ils vont nous comprendre, ils vont nous savoir, ils vont nous connaître, ils vont nous voir, ils vont tout ce dont vous avez parlé. Chancela tika kozalaka, pessimiste, Ndengewana, MONUSCO, Hazali Mission, partenaire ya Congo. Bon, aujourd'hui, je vais remettre l'image parce qu'il y a certainement ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, balancer en gros, vous allez voir que tous les prophétesse à malheur. Mais MONUSCO, il y a sali 24 ans au Congo, il jamais pour récupérer localité moko. Ce n'est pas derrière une fausse affaire des opérations conjointes que MONUSCO va nous sortir un résultat escompté. Mais bon, comme toujours, le peuple a raison, mais pas dans la pratique, parce que les autorités pensent avoir raison face au peuple. MONUSCO a tiki Banyarwanda Bakoti et à Salelo comme côté, ils allaient triste. Mais après, le ministre, il y a défense à Koya Kulubanabiso, que MONUSCO allait partenaire, il y a Congo. Bon, beaucoup de bananga qui est diplomatie, une façon de parler. Pendant que vous vous attelez à la superficialité en train de faire l'apologie de l'incompétence, du genre, non, c'est de la stratégie, c'est de la diplomatie, les Rwandais continuent à se renforcer sur le sol congolais. Et non seulement se renforcer, cette semaine, seulement pour cette semaine, ils ont réussi à faire déplacer plus de 60 000 personnes de leur village, de leur localité pour aller trouver refuge ailleurs. Et même dans cette quête des refuges-là, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a ceux qui sont en train de mourir pour la choléra, la microbe, tout ça. En tout cas, pour résumer, on fera plus de commentaires, on fera plaisir à ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs là. On leur fera plaisir. On va revenir sur tout ça au cours de ces grands rendez-vous du week-end. Mais au-dessus de tout ça, n'oubliez pas que le Congo nous appartient, à toi, à moi et à nous tous. Ne laissons pas les payer à la coulée par un groupuscule d'individus qui pensent avoir la connaissance adaptée. Je ne parle pas de la connaissance où il y a un domaine spécifique, dont je parle des connaissances qui peuvent produire des résultats. Parce que là, il y a des gens qui disent qu'ils connaissent, qui savent, qui sont informés, mais qui ne font rien. Donc, nous, on n'est pas dans ces histoires-là. Alors, toi et moi, ne soyons pas découragés. Ne soyons pas découragés. Soyons déterminés. L'avenir du pays ne dépendra pas que de la manière dont certains pensent les gérer, mais ça dépendra aussi de la manière que toi et moi nous agissons pour pouvoir ramener la paix, pour pouvoir nous imposer, parce que le Congo nous appartient. Le Congo n'appartient pas qu'à ceux qui dirigent. Okay? Le Congo nous appartient. Ne sois pas découragé. Pour nous un message mingi pour le cadre le 8 mars, on a menacé à souhaiter le 8 mars des messages, des mécontentements, des messages. Je ne peux plus rien faire. Je ne saurais plus envoyer des liens, des émissions ou des vidéos. Oh, la tinda vidéo, je ne les ferai plus parce que les gens qui sont informés, ils les sont pour agir. Ils les sont pour agir. Alors, tant qu'ils n'agiront pas, je ne serai plus là pour ça. Je vais m'occuper d'autres choses. Il y a mieux aussi, en tout cas dans la vie, qui est de continuer à dénoncer des choses au bozo. Bino bozo aussi exposé, mais batongo pour qui vous vous exposez pense que ce qu'ils font est normal. Ça, c'est... Allez, on va commencer avec Augustin Kabouya qui vient d'annoncer qu'il est candidat vice-président de l'Assemblée nationale. Des gens viendront dire, ouais, mais il est président de la majorité, chancelier Ligolo, Banini, tout ça. Ah, moi, je ne suis pas dans les problèmes de qui a la majorité. Je me suis toujours opposé à l'histoire des répartitions sur base des partis politiques ou de nominations sur base de quotas géopolitiques, tout ça. J'ai toujours été contre parce que ça, depuis toutes les années, Banda Mobutu Tilelo, ça n'apporte rien de concret à la RDC. Ça ne nous permet pas d'aller de l'avant, ça ne permet même pas à trouver des solutions aux problèmes auxquels nous nous sommes confrontés au quotidien. Donc, retourner ou continuer à faire les mêmes choses chaque jour, ouais, Bango Bazan en majorité, Bango Bazan en quota, tout ça, on ne partage pas ce genre de point de vue. Maintenant, Ndeko Kabouya a annoncé qu'Azali candidat pour la vice-premier président, il y a Assemblée nationale. Voilà, nazata na commentaire, mon côté, à Roussala, mais na la vidéo, il y a Kabouya. N'oubliez pas, pour nous autres ici, c'est de la compétence qui est le plus important. Oh non, la confiance, oh non, la stratégie, oh non, ouais, c'est la diplomatie, Pour nous autres ici, il n'y a que la compétence qui s'ajoute à l'intelligence, à la sagesse,
et a des capacités étroites, en tout cas, à pouvoir relever les défis qui comptent. Pas les histoires des raccordements frauduleux ou émotifs ou n'importe quoi. Bon, Kabuya Yoyo. Candidat premier vice-président Assemblée nationale. Bonne chance. Bonne chance na Kabuya. C'est clair que Balobi de personnes d'Azali premier parti. En tout cas, je ne parle pas des regroupements, je parle des partis. Il est personnes d'Azali premier parti, ça n'a pas député et Belé Kuna. Alors si ça peut valoir Kabuya, le premier vice-président et Assemblée nationale, il n'y a pas de mal dans ça. Il n'y a pas de mal dans ça. On verra où ça va mener le pays. Je continue. Je n'aurai plus le temps de faire des commentaires. Je continue. Le président de la République, Azalaki Nakati, a tourné, peuple congolais, plusieurs pays et par la suite, Azongeli Biswa Nakati ya mboka pona kokende na Guinée, bisiko ayebaki na ko participer na l'équita bona moni compte rendu topé na mona ko communiqué final ya sommet wana en rapport avec besoin au président ya RDC a présenté que pas na ba compère na ye pona koyeba na ko sanctionner Rwanda pona koyeba na ko kozoba mesure contre le Rwanda pour repousser pour affaiblir le Rwanda. Alors face à la demande au président ya Congo ayebaki na ko présenter bato ya Guinée to pe ba pays membre ya organisation sous-régionale au baebi na ko répondre négativement, ça veut dire que pour eux il n'y aura pas de sanctions contre le Rwanda, il n'y aura rien contre le Rwanda. Par contre, la RDC est appelée à dialoguer avec le Rwanda ou à trouver des solutions à travers la diplomatie dans cette question des conflits avec le Rwanda. De toute façon, il n'y a rien de nouveau. Et ils ont repris tout ce que la plupart des organisations régionales et sous-régionales ont l'habitude de pouvoir raconter à chaque fois que Bakutanaka, Baebaka, Oloba Bosembo na Bosolo pa na Kagamete, mingi bazanakati ya complaisance. Il faut dialoguer, il faut trouver des solutions. Mais je rappelle na batuno so que ba organisation na bobenga sous-régionale, au régional, au Buenabo, tout ça, en réalité, même fonctionnement na bango est dépendant na ba décision, il y a ba États-Unis, il y a ba France, il y a ba Canada, il y a ba Angleterre. Alors ne soyez jamais surpris, Soboyoki que les discours qui se tiennent par des occidentaux est aussi tenu par certains pays d'Afrique. J'ai dit certains pays parce que ba pays locaux là ba Afrique du Sud au bazali ko bunda posala réellement pays na vrai sens et à moya posala un état ba koki jamais ko céder na ba chantage wana ya ba nation qui ne sont unis nulle part, des idéologies machiavéliques diaboliques d'un groupe d'individus qui veulent marcher sur les autres. Ba pays locaux là ba Afrique du Sud, ba pays locaux ba Ghana et même un peu ba Nigeria, bazali ba pays très souvent ba c'est demarkaka na kati ya makambo wana pona koyeba na komi imposer lokola ba état indépendant to pe ba état ezali réellement libre na kati ya ba action na bango. Alors basangana ki na Guinée, tous ces pays les ali ba pays oyo bazomo na makambo zoleka na Congo, ba yebi oyo zoleka na Congo, mais lokola ba na loba ya koloba te en dehors ya oyo ba diktaka bango lokola ABC pa na ba mikonzo ba financaka bango pona ba fonctionnement et consort ba koyo ko sani ba kolobelo comme soute ba répondre ka makambo wana. Alors pour des gens qui m'appellent au chancelier tozali déçus, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus, je vous conjure, continuez à demeurer vigilants, continuez à être souple parce qu'il s'agit de la République. Il ne s'agit pas des individus, ils finiront par passer. Mais sauf que ça, l'erreur est à cause de la distrait, tout ce qui est là, donc surtout quand on va encore mais sous ce qu'on crucifie mbo cannabis davantage. Alors esengeli tozala vraiment nakati ya bokebi mingi pe toza na kati ya kosenzela pona koyeba oyo ezokoleka na tina ya mboka na biso na oyo etali mobembo ya président ya République démocratique du Congo na mboka ya Qatar par exemple ba retombe na yango tolobaki au courant ya semaine ezali autour ya makambo oyo ya ba signature ya ba accord na domaine aérien.
Qatar oyo azoko fungo la partie à mois de juin. Ce qui nous a dit sérieux, bien sûr, parce qu'il y a eu plusieurs annonces de ces gens-là avec d'autres partenaires, mais ça n'a jamais eu lieu parce que simplement, Tolobaka, tout ça, que de l'autre côté, nous a rappelé Bonzengele, Keo et Sengelite, nous n'avons pas l'attitude correcte pour attirer les étrangers pour investir dans le Congo. Bref, signé et puis Qatar a fait la ligne na Congo à partir du mois de juin et se renforcer na oetali avion esengeli Congo asomba mikolo yaka ko ute pa na Qatari bo se rappeler tes relations na bateau et zo remonter na 2021 et puis na 2023 makambo ebaki na cause davantage renforcé pour ambassade ya Émirats Arabes Unis wana oezo kosangisa bikolo wana nyonso ebaki na kofungwa na mois d'octobre awa na kati ya Kinshasa. Et puis mokonzi ya mboka pe akendaki na Angola avant qu'il y ait Qatar d'ailleurs, qu'il y ait matanga ya Namibie après qu'il y ait Angola, puisque nous sommes na Angola qui mardi dernier, Angola on a kendaki po et sengela qui était après le mini sommet qui a eu lieu dans le mois de février na kati ya Addis Abeba na Éthiopie et sengeli était les deux pays qui sont concernés par ces mini sommets, veut dire le Rwanda et mon pays la RDC va continuer na ba discussion pour na trouver en tout cas ba solution. Je rappelle à tous les Congolais que cette procédure a été au centre de 5 premières années du président de la République et au finish, rien n'a abouti. Il n'y a jamais eu quelque chose de concret, surtout à l'égard de la République démocratique du Congo. Mais le président de la République démocratique du Congo continue à y croire. Peut-être qu'il y aura un miracle qui va se produire. Dieu seul sait. Alors, le président s'est rendu en Angola où il a discuté. Selon le ministre des Affaires étrangères, il y a Angola, Ezali était, le président a donné en tout cas son accord ou son aval, pour ne pas dire accord parce qu'accord c'est vraiment, voilà, il a donné son aval, il a discuté directement avec Kagame. Ça, je n'ai plus à le rappeler à quiconque parmi nous, parce que vous allez vous souvenir que dans la dernière sortie médiatique du président aux côtés de Patrick Mouyaya, il avait annoncé qu'il discutera que avec le Rwanda directement. J'avais essayé dans la mesure du possible à apaiser mitema ya bato bazalaki na kati ya kanda par rapport ya elobeliwana ya mokonzi ya mboka. Mais bon, je vais rappeler encore que ça pourrait être une stratégie pour ceux qui adorent parler du mot stratégie, même s'ils ne comprennent pas les contours du mot stratégie. Pour ceux qui adorent parler de stratégie, je vais vous accorder les bénéfices du doute pour dire que ça peut être une stratégie. Nous tous, nous savons qu'il se peut que Kagame ne réponde pas à cette rencontre-là. Pour preuve, il était prévu que 3 jours après le passage de Tshisekedi, du président de la RDC, en Angola, que Paul Kagame s'y rende aussi. Au plus tard, jeudi ou vendredi, Paul Kagame devrait être en Angola pour discuter avec João Lourenço, question de commencer à décanter la situation au fur et à mesure les jours passent. Mais comme d'habitude, vous le savez, j'avais déjà annoncé ici qu'il se peut Kagame à Kendete. Bon, on ne va pas dire qu'il a refusé de partir, mais on va dire que jusque-là, il ne s'est pas encore rendu en Angola pour discuter avec João Lourenço. Jusque-là, c'est le président Tshisekedi qui a sali le premier pas, comme d'habitude, en attendant que l'agresseur fasse le deuxième pas ou le pas suivant. Parce que c'est toujours nous qui prenons des initiatives, nous qui sommes agressés, même si nos initiatives n'ont rien à foutre du retour de la paix à l'est du pays, mais nous les faisons quand même. Donc là, le président est allé, Kagame n'y est pas encore. On continue à suivre. Le gouvernement angolais avait annoncé la disponibilité de son pays à pouvoir, en tout cas, continuer avec la médiation qui lui a été assignée par l'Union africaine afin de trouver des solutions. Est-ce que Kagame viendra pour rencontrer João Lourenço? Ça, il faut poser la question au gouvernement rwandais et au peuple rwandais ou à Paul Kagame. Est-ce que Kagame a kondima ko retirer ba troupe naye alors que alakaki bakambo banda début à mandat ya mokonzi ya mboka to pe banda début à résurgence ya ba M23 to yebi ke alaka mais atikala ko sala loko moko. Est-ce que cette fois il va respecter to ko tia point na vie à mututé? On verra bien ce que ça va donner. Mais dans tout ça, binomo bosi boyebi point de vue nanga imena ko pesa yango susuti. Je continue peuple congolais. Le président de la République aebi na kozongela biso awa akei na ndena lobia na Malabo kuna na Guinée silaki. Alors, na nyonso ato retenir nini na mokuse penza na kati ya bato bozo tuna ngai chancela mokonzi ya mboka azongeli ba voyage même si
discours, il y a voyage, il ressembler à discours, il y a premier mandat. Arrêtez de me poser ce genre de questions. Je ne suis pas Tina Salama. Et surtout, ces genres de questions sont très importantes et fondamentales. Donc, pour vous répondre, je vous demanderai d'aller sur Twitter parce que c'est le seul compte où Bango réagissaka. C'est le seul compte où Bachaka information. Allez là-bas, posez vos questions, s'il vous plaît, dans les commentaires, topez, dans retweeter. Et puis, nous espérons que Bakoya pour répondre, Bino, pourquoi le président a repris avec de voyage. Pourquoi partout où le président s'est plaint, vous avez, vous, Congolais, l'impression que c'est les mêmes discours du président et le président reçoit aussi les mêmes réactions d'il y a 5 dernières années pour le compte de son premier mandat. Posez des questions là-bas et s'ils ont le patriotisme en eux, s'ils sont animés de patriotisme, ils viendront pour pouvoir vous répondre. Nous allons continuer dans l'actualité, très chers compatriotes congolaises et congolais. Pendant que Tozolo Awa Toyoki Sangoete et Augustin Kabouya pourraient déposer, si pas ce soir, demain, son rapport, parce que je rappelle que quand il a été, la semaine passée, je crois, déposer ces documents-là, on lui avait demandé de retourner pour pouvoir finaliser avec des questions que nous ignorons. Mais bref, il a été, pour l'occasion, désigné, selon le communiqué, à directeur et à cabinet et à président de la RDC, local formateur. Donc, à ce stade, et c'est qu'il faut supposer, il ne faut pas dire qu'Ezali, c'est qu'il faut supposer que Augustin Kabouya a une idée claire sur Batou Yassi à consulter et ses conclusions pourront être déposées dans le message à président de la République dans Mikolo Oyo d'ici mardi pour déclencher procédure et formation. Il y a un gouvernement, même si le président en lui ou à lui seul savait ou sait déjà bateau yazali ko prévoir pour na kokoma na niveau il y a 4 gouvernement il y a Sikao et Zokoya. Pour des gens qui m'appellent pour me dire chancelier, est-ce que l'Iyaou a causé un premier ministre? Vous et moi ne savons pas encore. Nous ne savons pas encore et avec l'allure où vont les choses, je n'ai même pas l'intention d'aller poser des questions à mes sources pour en savoir plus parce que ça ne vaut pas la peine. Tout ce que le Congolais attend en ces moments, ce n'est pas forcément la sortie d'un gouvernement qui certainement dépassera 30 ministères, mais le Congolais s'attend à des solutions à leurs problèmes. L'Iyaou ou quiconque Bogota à Combo a comme Premier ministre, ce n'est pas le plus important. Le plus important que la Moutongo a correspondre à la attente et à peuple, paix à la peine à hauteur et à défis auxquels nous faisons face actuellement, ou le pays fait face actuellement. Quand je parle des défis, j'ai fait allusion justement à ma camboya pauvreté, insécurité, tout ce qui va avec. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que Bato Bakoza a nommé Sengeli Bo tenir compte de la nomination, dans ma révélation et Salami ces derniers jours au sujet, il y a ceux qui se disent leaders dans les Kivu. Il faut que Bato Boko nommé wana, Boke Banabango Malamu. Aujourd'hui, Tolanda Kezaki vendredi, soki na bo sanité ou jeudi, mokonzi ya moko ya ba généraux na kati ya armée, ayaki ko pesa biso information ko présenter les biso peuple congolais. Oyo ezali criminel, sorcier, assassin et bandeko ba congolais. Alors vous allez permettre que je rapporte ce que j'ai entendu ou ce que j'ai reçu de mes sources sans bien sûr faire des commentaires. Pour ba commentaire ezana tina morote bato bazo comprendre makambo te totika bango na katia ndenge bazo sala soki ba kozwa raison à venir ko pesa bango raison soki tozana tort à venir payer ko pesa biso pe tort. Alors bato ngo ba bimisi to yoki sangwa wa peuple congolais était ndenge na lobaki na vendredi bazali en réalité bana ya bitinda ya certains leaders au bazali suko na kati ya politique active ya mboka pe bazali même na ba mot à dire na makambo ndenge ezokolekela na mboka. Nous boyebi kozaba nani bomi kanisela kuna oyo batangi député moko ya ensemble député moko ya PPRD tout le monde kaka député moko ya FCC PPRD tout le monde kaka bato ensemble ba réagir ba lobby et pas na Francis Kalombo aloba ki na l'accès qui on communiquer kawa alobi était bazo reconnaître kazali mutu ensemble mais ça ne signifie pas que le parti est informé de acte oyo député wana ayebi na kosala. Bon, que le parti soit informé ou pas,
si on était dans un pays sérieux, dans un état sérieux, veut dire les services et renseignements, bazali on mesure il y a qu'au filet batou sans que batou va se rendre compte que bazo qu'au filet bango, on aurait su si les députés a quelle influence sur son parti et si le parti est informé ou pas. Il y a collaboration à un député naba M23. Mais comme au Congo, on arrête lui, on va faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de lui. Malheureusement, c'est comme ça. On ne sait pas dire que bah, tu as parti naé bazali impliqué ou pas. Pareil pour la partie, il y a Batuya Kabila. Par contre, Batuya Katumbi va réagir, bah, lobby, soki, lelo oyo, justice oyo, bah, on va aussi même pas confiance. Mais soki justice, en qui qui ça a été, leur député, azali vraiment coupable, bah, que, bah, nako exclure, sans délai, nakati, il y a parti, sans aucune condition, nakati, il y a parti. Pour, selon Francis Kalongo, ezali mot d'ordre, il y a président, il y a parti, na bango, Kombo Katumbi, soko zali na kati ya ba groupe armé bako exclure yo na parti. Bon, bako exclure yo na ba pays sérieux bako exclure yo kakate, mais le parti veillera à ce que tout ce que tu as pu gagner na kombo ya parti na kati ya gouvernement to na kati ya l'état. Je parle pas du Congo parce que le Congo, je ne sais pas si c'est un état ou pas, je ne sais pas, mais dans des pays sérieux, dans des états normaux, le parti aurait pris des précautions du genre, il y a pour récupérer tout ce que le monsieur député pour le compte du parti a gagné pour restituer à l'État pour exposer pour rendre faillible vulnérable aux yeux de l'État. Bon, on ne sait pas awa ndeko Kalombo alobi kaka que non bako exclure to éviter ba précaution ou bako zoto ba sanction ou bako zoa bana plus tard. Batuya Kabila par contre jusque là n'ont pas encore réagi parce que il n'y a rien de nouveau dans les gens de Kabila. On a l'habitude de vous dire ici que Batuya Kabila baebi ou ezokoleka. Kabila koza simaya Corneille Nanga, vous ne le saurez pas. Mais comme au Congo, c'est clair que personne ne fera arrêter Kabila. C'est clair que peu importe l'investigation autour de Kabila ou concernant Kabila, vous n'allez jamais l'arrêter. Je dis bien jamais. Et là, ne venez pas me dire, ah, Tika, non, je dis bien jamais. Parce que la récession de Kabila soulèverait beaucoup de questions. On a posé à bateau bazali fanatique bakoya ko banda ko finga pamba. Mais l'arrestation de Kabila soulèverait beaucoup de questions, pas seulement sur le fonctionnement de la République, pas seulement sur l'avenir de ceux qui vont devoir l'arrêter, mais aussi sur ce que ça implique à niveau général. Na oezali donc de façon générale pour Namboka Nabiso sur ce que ça pourrait impliquer. Bon, Batuya Kabila ba pesi réaction mon côté. Est-ce que tu supposé ils sont d'accord que député à parti na bango na koza na kati ya groupe armé, oui ou non, wana ba onde ba ko répondre. Mais aussi il faut rappeler que Kabila loko la chef des files ya traître wana nyonso yende muto akomisa ba Bosco Taganda ba généraux na kati ya armée, yenda komisa ba Makenga ba généraux na kati ya armée congolaise, même ba Willy Ngoma wana nyonso ba koma grâce ya Joseph Kabila. Alors na ndenge zokende là, il n'y a rien de nouveau qui ba kanga Batuya Kabila. J'avais prévenu ici na ba Kongomani était il y a plein de gens qui sont impliqués dans l'histoire des Nanga d'une manière ou d'une autre. Mais au stade actuel, ils ne sont pas censés entrer parce que leur rôle ou les jeux qu'ils doivent jouer, nan to comme na stade wanate. Tant to comme na stade oeko et c'est ba kota changement eko salama. Au moment batiki Kinshasa ba kei na poto batiki famille ba na poto et bro kaka ba déclaration ils ont continué ko se suivre to lundi nanga en réalité ils sont en train de préparer la suppression du mot mouvement du 23 mars qu'on appelle M23 pour les remplacer avec ce qu'ils appellent AFC et à Corneille Nanga. Mais pour réussir au plan, il faut qu'il ait des vrais Congolais ou des Congolais d'origine, pour ne pas dire des vrais Congolais, des Congolais d'origine qui soient impliqués à 100%. Comme ça, ils continueront à prétendre que cette histoire de l'agression rwandaise, c'est une question congolaise, comme Nanga l'a exprimé dans une correspondance au Tindaki le samedi ici à Tindaki en Wepana, président Ramaphosa, président au Afrique du Sud, pour Nakoyeba.
Pour na koyeba na koloba na bango que non likamba M23 batika pour intervenir na Congo pour ça likamba ba congolais. C'est un peu dans ça qu'il faut essayer de réfléchir chacun de nous. So beaucoup réfléchir na kati ya commentaire gloire à Dieu, so beaucoup réfléchir à haute voix gloire à Dieu, so beaucoup réfléchir pe binomoko gloire à Dieu. Na nyoswana il n'y a pas de problème dans tout ça, mais le problème c'est que le silence et abattu à Kabila explique qu'ils sont au courant de ce qui est en train d'être fait et de ce pourquoi Nabango Bazali Kozala arrêter na katia ba groupes armés. Est-ce qu'on va finir par arrêter Kabila? Ça n'arrivera pas. Est-ce que ces gens-là, n'est bakangi bango, ata batangi Kabila, est-ce que l'État congolais a konata po le roi batangi Kabila, quand on appelle Kabila? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas la suite ya makambo wana nyoso e kozala ndenge nini. Parce qu'aujourd'hui, le pays, et en tout cas, ascension, il y a Batouma B. Batouma là, Moundé, Baouzala étouffé, Baouzala paix anéanti, même tué systématiquement. Des gens qui veulent la paix, des gens qui se dévouent pour la République, sont étouffés de manière systématique. Donc, nous espérons que Bakosa l'a suivi. Parce qu'il s'est avéré que ces députés-là ne sont pas que députés. En tout cas, Nenge, Sylvain et Kenge, Abimisa Bisso, Barona Média, Alobina Bisso, que ils ne sont pas que des députés. Ils sont des agents. Il y a gouvernement provincial, il y a Nord Kivu. Ils ne sont pas que des agents. De façon officielle pour les comptes de l'État congolais. Ils sont aussi des militaires au sein des FRDC. Ils n'ont pas de matricules parce qu'ils ont plusieurs casquettes. Ils ne veulent pas être connus officiellement dans ma matricule pour facilement. Bazo jouer ba jeu ya banguna le ba misi longia ba FRDC le ba misi longia fonctionnaire ya l'état na kati ya gouvernement provincial après le ba komisa et longia député provincial ainsi de suite. Bato ndengwana c'est sûr et certain que Bazali est belé kaka na kati ya Kivute na Kinshasa wa na kati ya ba domaine ebelé ngana yebisaka biso balandi ya CT News famille CT News na yebisaka tout le temps. Et si on était organisé, le coup la pays, le ministère au Bayaka pour brutaliser Batou Baza organisé, on aurait arrêté beaucoup plus de personnes qu'on prétend, en tout cas, pouvoir les arrêter ou on prétend traiter tout ça. Pour Baton Baza et Belé, il y a plein de choses qui se coordonnent au niveau de Kinshasa. Et si on avait des services capables de dénicher Batou Alagnoso, on est tous les jours en train d'être étonné et surpris à comment on a que c'est que chancela pas Zarana Bango, c'est que Tchala pas Zarana Bango, c'est que Moutoube pas Zarana Bango, et puis ainsi de suite. Ce que vous là, le quand vous allez forter, on appelle ça exemple la bande de poto. Bande de poto, bakoye bango bien. Vous allez me dire, mais bateau, j'ai pas outil poto, là c'est votre problème. Je ne fais pas allusion à eux, je donne un exemple rationnel et naturel. Bande de poto, baye biete, soki, afandi, ou accident et sami na coin wana. Policier azaki wana te mais 10-30 minutes yo kola normal na policier aye o ba benga na bengi yo zo mituna mais tozaka biso mbalewa na bengi te voisin à partir ya balcon ya immeuble na ye amoni a bengi a pesna na numéro ya matricule ya mutuka na yo a pesi e ba ye bandubi ke mutuka numéro songolo et salini likambo pakala. Mais au Congo chez nous les gens ont plus tendance à espionner Batupo na makambo ba futilité. Atonga kingai, alobaki nanga azalaki wana mona kinga seki yenda ki otonga ngai non. Si ba service zalaki organisé que peuple na kati ya peuple ba service ba dissimuler ba agent ya ba renseignement na ba espion tout ça et linga ke ça là que to découvrir ba facette belé à bateau au bino bozo soutenir pour na $100 pour na 200 ou même $10,000 $20,000 pour na bateau na boza capable à ça ba de ba congolais mabé mais ces gens là qui sont à la base de tout ce qui nous arrive on pas faire semblant comme si ouais bah députés là non ces députés là ont été recrutés par des gens à Kinshasa et ont reçu la mission ya kosala au bazo kosala. Si aujourd'hui la justice congolaise réussit ya ko coincer batouana bokoyoka bakombo ekobina bokoyoka bakombo oyo ekobina na tangi un peu na toile depuis week-end mobima nazomona bato nyonso bazosenga pendaison publique ba exécuter bato wana mais toyebi ke na Congo eloka bongo kosala mate bokolobana bongo lever à moratoire mais où en sommes nous
makambo nyonso ezalaka ya malamu profitable au peuple en premier ezalaka toujours étouffé. Mais tout ce qui profite na ba individu pour na ba enrichissement illicite okomona ebandi lelo lobi esi esili wana bango nde bayebi makambo bazokosala. Mais au stade actuel esengeli bato ya FCC bayeba na kopesa position na bango. Babimisi député na bino. Image ya parti to pe ya plateforme ezali terni na kati ya likambo wana. Wapi point de vue na bino, wapi réponse na bino na kati ya ba fait oyo bazoko accuser les députés na bino. Bato mosusu bakoya koloba non peut-être que basundoli na bango député yango basundoli ete. Ils sont en train certainement de s'assurer que famille à député ezala bien rempli ba pesa bango bambongo pour député atikala jamais kotanga kombo ya ba instigateur oyo batindaka bango à partir ya Kinshasa. Bon, que ils sont partout, les traîtres, ils sont dans les services, ils sont dans les institutions, ils sont partout. Et du coup, en tout cas, ils étudient des problèmes ou des faits. Par exemple, ils sont en train de réfléchir maintenant à comment étouffer les dossiers, à comment préserver pour la dévoiler. Et comme nous aussi, on est dans les histoires infractions individuelles. D'accord, infractions individuelles, on ne réussira pas à démanteler tout le club à Batouana. Bon, on fait quand même confiance dans le service au bazo qu'on travaille. On est en train de croire qu'il va couper sa biso mikozali kuya ba combo ya batu. Il y a des gens oyo, il faut pas oser savant, topé génie ou magicien pour autant yo comprendre que c'est un traître. Mais on fait tellement semblant au Congo qu'on dit non, il n'y a pas de preuves. Non, pour avoir des preuves, il faut d'abord s'y mettre. Il faut mettre la conscience et il faut mettre des stratégies au fond du travail pour avoir des preuves. Vous n'aurez pas de preuves en vous arrêtant à dire non parce que les gens sont en train de dénoncer. Non, non, non. Pour dire que non, il faut que vous-même vous ayez des preuves pour dans le. Mais ça se passe tellement de façon paradoxale que bon, on fait confiance dans bateau bazo qu'on enquêtait sur Batouana dans l'espoir que l'obinande ne baya comme suite ya bato bazali pe impliqué na kati ya makambo yango et puis balobi ki bato yango bazaka ba député te bazaka ba agent ya l'état te bazapeka ba militaire te bazali bato bazoko recrutaka ba jeune o bazali désespéré na Kivu wana bazo recruter bango pour ba ke kota na kati ya M23. On se pose des questions tous les jours ici ndengani ba M23 bazoko sila raté bazoko se multiplier de bato wana. Et puis la triste nouvelle ou la triste situation dans tout ça, c'est que malgré le fait qu'il y ait des députés provinciaux et même certains nationaux qui soient impliqués dans la montée, il y a M23, il y a hostilité là-bas on a Kivu, il y a la Cour constitutionnelle qui vient de valider ou de pouvoir ouvrir la porte aux députés. Il y a Masisi Rutshuru Nyiragongo de resiéger au Parlement sans avoir été élu en 2023. Vous allez me dire, ben il n'y a pas eu des élections. Non, je n'arrive toujours pas à comprendre en tout cas comment tout s'est fait dans ces pays à pouvoir justifier la faiblesse ou les mauvaises choses que nous vivons au quotidien. Je n'arrive jamais à comprendre. C'est clair qu'il va député Natchaki Singipouloul au courant de la semaine. Si vous pensez qu'il n'y a pas de preuves, interpellez Singipouloul qui vous donne des preuves à Makambo et à Nubaki pendant la campagne électorale. Tous les députés à 3 territoires, députés nationaux, il y a Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Vous allez me dire, mais comment ils sont devenus députés? Quand les Rwandais sont en train de tuer les Congolais, ils les remplacent automatiquement par des Rwandais. Et non seulement ils les remplacent par des Rwandais, ils les remplacent par des Rwandais qui ont appris les Swahili, les Lingala, les Français au Rwanda. Pendant que vous et moi dormons au quotidien, il n'y a même pas des gens qui parlent les Kinyarwanda au milieu de nous. Parce que voilà, quand tu vas apprendre les Kinyarwanda au Bandoko Marwandais, ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas prétendre espionner ou contourner les manœuvres de vos ennemis quand vous pensez que c'est que vous avez suffi et pourtant ça ne suffit pas pour donner des résultats. Là, c'est vraiment compliqué. Des gens qui apprennent les Lingala, le français et les Swahili au Rwanda, c'est eux qui sont déployés dans ces territoires-là et c'est eux qui deviennent au fil des ans des députés, des sénateurs et consorts dans l'objectif de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale ou du Parlement ou peut-être de certaines institutions pour faire quoi? Continuer à protéger, à sécuriser les revendications de Paul Kagame et de M23 dans la partie est de notre pays. La Cour constitutionnelle qui est une juridiction
suprême, Cour suprême devrait normalement s'assurer de pouvoir enquêter sur les profils de tous ces députés-là avant de pouvoir leur accorder le retour au Parlement. Mwanga Chouchou l'a dit au cours de son procès. Vous voyez que j'étais menacé à ce sujet. Mwanga Chouchou a dit qu'il n'était pas les seuls. Atanga qui va député Beleo Abio Yangira, quelque chose comme ça. Atanga qui a l'oublié pas ali mon président ya groupe armé na kati ya territoire ya Masisi. Mais au Congo, quand quelqu'un a le makamandengwana, on prend ça sous le coup de l'émotion. On va dire ouais, alinga kende yemota nga kufa yemote non 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 non. Non. Pourquoi il n'a pas cité tous les autres, il a cité que celui-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pas c'est complet avec en disant eh non, atangi bon pas alinga kufa yemote non. En fait, quand je regarde des histoires par exemple dans des chroniques criminelles, un fait qui date de 15 ans, 20 ans. Il y a même des gens qui ont été tués en 1970. Mais les verdicts tombent en 2021. Ils ont réussi à trouver les coupables. Quand je regarde comment ils procèdent, je me dis, le Congo n'est pas un État. Dites tout ce que vous avez à dire sur moi. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Au Congo, on ne sait même pas enquêter sur les gens. On ne sait même pas... En fait, peut-être qu'on a des connaissances, mais on refuse de les appliquer par peur qu'on se retrouve nous-mêmes impliqués dans ces histoires-là. Maintenant, si toutes les institutions, si tous les compartiments de la République doivent être bloqués parce que des individus qui s'y trouvent se sentent lésés, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on continue. Dans la cas, il y a mauvaise lancée et c'est qu'il faut rebourser chemin, faut revoir ma camonène. Mais ce n'est pas encore le cas. Je ne continuerai pas à espérer que ça change parce qu'il n'y a personne qui agit de façon à ce que les choses puissent changer. Peut-être que quelqu'un viendra de nulle part. C'est à ça que je crois. Quelqu'un viendra de nulle part et essaiera de sauver la République. Maintenant, ici, député, il y a Masisi et Rutshuru. Et puis vous êtes surpris d'apprendre que non, il y a des députés qui sont impliqués. Comment vous êtes surpris? Comment vous êtes surpris quand vous les laissez revenir au siéger? On a fait un travail. J'ai dit on parce que je n'étais pas seule. On était nombreux dans la période de la campagne. Pas seulement pour battre la campagne pour les candidats présidents, mais pour essayer d'expliquer à tous nos compatriotes congolais où ils étaient, qui n'avaient pas droit à l'erreur, qui n'avaient pas le droit d'aller voter des gens qui ont une nationalité douteuse. Et moi-même, j'avais pris des risques de citer des députés ou des candidats députés à Massissi en particulier dans ma émission. Des gens m'avaient appelé ici pour me menacer. On disait, comment ils ont bien fait tout ça. On a pris tous ces risques-là pour préparer moral et bateau qui va voter sous pour un bateau dans le cadre du Parlement en athée. C'est ça qui mandat en 2023 en athée. Mais aujourd'hui, on voit que tous les travaux battus, tout ça qui va campagne contre les Rwandais, tout ça, la Cour vient de nous sanctionner, nous, en quelque sorte, pour nous dire, non, on va renvoyer ces mêmes gens-là là-bas. Qu'ils soient infiltrés ou pas, on va les renvoyer. Ne venez pas dire que non, il faut appeler stratégie, il y a que Kagabango pour se battre, qui bango pour Kima, pour que Kagabango, vous êtes obligé à retirer d'abord on a parlementé. Pour Kagabango. Parce que quand vous les envoyez là-bas, les députés provinciaux là, au Bakangi, on a découvert beaucoup de choses que j'évite de parler à cause de leur sensibilité. Mais on a découvert vraiment beaucoup de choses. Ces gens-là, au Bobenga, députés, à Massissi, Rutshuru, Niragongo, en réalité, ce sont des présidents et groupes armés. Leurs groupes armés sont en train de ravager des citoyens et s'aimer la terreur dans les chefs des Congolais, dans des contrées où ils se trouvent. Du coup, eux s'auto-proclament des leaders. Et ils viennent auprès de ces mêmes populations meurtries pour leur dire « Non, votez pour moi. Comme ça, ces groupes armés locaux qui vous tuent, moi, je vais les arrêter. » Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, c'est le même individu qui envoie les groupes armés pour terroriser les populations et il vient tirer profit derrière toute cette magouille bien organisée. Ce qui fait en sorte que quand ils viennent au Parlement, ils ne viennent pas pour défendre la cause de la population. Ils viennent avec les tickets qu'ils brandissent des groupes armés. Ils disent, ben nous sommes les Ema ou les Lendu ou quelque chose comme ça. Nous venons parce qu'il y a tel groupe armé local qui tue. Nous venons porter la voix de la population pour mettre fin à ces groupes armés locaux-là. Et comme au Congo, il n'y a pas suffisamment de l'intelligence pour démanteler ces genres de comportements, les autorités sont poussées vers ces mêmes bâtards des députés-là pour discuter avec eux. Oh non, bon, certainement aussi, on te donne la mission
Il y a qu'on discuter là-bas, et il y a Kodeko, comme ça, les Cambouana est aussi là. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire que je suis en train de raconter là. Et on va donner de moyens. Et il y a même certains parmi eux qui sont inclus dans des commissions d'enquête du Parlement ou de l'Assemblée nationale. Ils sont même inclus dans des commissions sécurité et Assemblée nationale. C'est comme ça que vous nous dites tous les jours ici. Chancela, non. Il y a des gens qui vont entre guillemets pour enquêter sur tel massacre à Massissi ou à Kishiché, mais qui reviennent au Parlement qui ne font pas de rapport. Parce qu'ils savent que les groupes armés qui ont massacré les gens sont en réalité leurs propres groupes armés. Ils ne peuvent pas continuer à les accuser parce qu'il y aura un conflit. Quand il va accuser ses propres milices, ces milices-là vont devoir les dénoncer lui. Et il ne voudra pas tomber parce qu'il gagne mieux avec des milices que de gagner avec son salaire en tant que député. Et ça, il y en a plein dans toutes les institutions du pays. Vous les savez, nous les savons. Mais qui prendra des sanctions? Personne. Parce que pour nous, le plus important, c'est de savoir ce qui se passe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, aujourd'hui, la Cour vient nous dire, ces mêmes députés vont revenir pour siéger. C'est de l'abomination. Parce que ça signifie vous continuez à entretenir les groupes armés d'un côté et de l'autre côté, vous semblez vouloir combattre les mêmes groupes armés. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ces députés-là, c'est eux qui recrutent. Les gens qui votent pour eux, là. Tant qu'on va voter pour Nabango, Bango va y na Kinshasa. Les populations sont restées derrière eux en train de continuer à faire face aux mêmes groupes armés qui ont pour patron ces députés qui siègent à Kinshasa. Et quand la population s'est plainte en disant « Dénoncez les groupes armés et parlez pour nous. Qui va parler pour nous? Nous sommes seuls, nous sommes abandonnés. » Ces députés-là contournent la situation. Envoyez-moi là-bas, je vais aller parler à la population. En réalité, quand ils vont là-bas, c'est pour recruter ceux qui parlent là. Hein? Ceux qui dénoncent là, ceux qui sont des lanceurs d'alerte là. Ils ont critiqué le groupe armé, ils ont autant de $1000. Rejoindre bas. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. Il y a plein de choses que j'évite d'étaler ici. Parce que ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Ils vont là-bas, ils vont maintenant retrouver des gens qui dénoncent. Ils ont dénoncé. Honorable, ils ont passé toujours Koufa. Bilanga toujours qui est des barotes sur Bilanga Bisso Nosso. Bilanga, ça a combien? Bon, ok. Zoa Mbongo. Zoa $15,000. Zoa $20,000. Et dans la $20,000, parce que quand il prend ça, c'est comme si Amélie Makila, à la Pindaï qui a dénoncé Souté, a critiqué Souté. Et ils prennent l'argent. Maintenant, c'est eux qui commencent à aider les députés avec son groupe armé à trouver des nouvelles milices ou des nouvelles recrues au sein de la population. Il y a un chef de la jeunesse et à la localité telle à rejoindre le groupe armé. Et tous ceux qui étaient avec lui aussi ont rejoint le même groupe armé. Et il commence à servir d'intermédiaire entre le groupe armé et la population. Et les députés reçoivent des rapports chaque soir, plus que ceux que vous considérez comme étant mieux informés. Les députés reçoivent les informations tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Oui, Excellence, oui, Honorable, tout comme dans le niveau de tout ça. Et à Kinshasa, il n'y a pas de moyen pour contourner tout ça. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. Peut-être qu'il y a de moyens, mais il n'y a pas des gens qui... tout le monde est corrompu, donc personne ne peut aller contourner ça. Tout le monde a peur de se faire démasquer en cherchant à contourner ça. Et au finish, on arrête 4-5 personnes. Mais ça ne suffit pas. Ces deux députés-là, je vous ai montré ça au courant de la semaine, qu'ils ont pris part lors d'une déclaration médiatique qu'ils ont faite à la fin du mois d'octobre, je crois, début novembre 2023. Ils ont demandé à ce que le gouvernement puisse dialoguer avec le M23. Mais à savoir, les députés là ne sont pas les seuls. Il y a plein d'autres autorités qui sont toujours en fonction, qui ont aussi d'une manière ou d'une autre demandé à ce que le gouvernement fasse quoi? Dialogue avec le M23. Est-ce qu'on déclarera ça? Parce que quand
le président de la République dit on ne va jamais dialoguer avec le M23, un ministre ou une autorité proche du président vient dire, président, il faut dialoguer, et puis il ne le dit pas en cachette, il le dit en public, ça veut dire qu'il y a un décalage entre la vision que le président prône et la compréhension de la dite vision par ceux qui sont avec lui comme étant collaborateurs. Est-ce que ces décalages peut déboucher à l'éclaboussement du pouvoir en place ou de groupes qui dirigent le pays? Je ne sais pas. Est-ce que ces décalages peuvent déboucher ou peut pousser, en tout cas, les collaborateurs à rejoindre officiellement les groupes armés? On ne sait pas. Mais c'est un peu dans ça que nous tournons depuis toutes ces dernières semaines. C'est à ça que nous tournons. Maintenant, il faut qu'il ait beaucoup de courage et c'est dire que les choses ne pourront pas changer en croisant les bras. Les choses ne pourront pas changer, on continuera à faire confiance à ceux qui, en réalité, ne doivent pas bénéficier de notre confiance. Les choses ne vont pas changer tant qu'il y aura ça. Et tant que ces choses-là ne seront pas étalées sur une table, commencer à les présenter comme étant des problèmes et trouver de l'autre côté des solutions, ça ne marchera pas. Ça, les autorités le savent plus que moi. Maintenant, en dehors de l'aspect de ces députés qui sont recruteurs des jeunes qui intègrent des groupes armés, qui sont des Rwandais d'origine et pas des Congolais, qui sont des députés mais qui sont aussi des FARDC, qui sont même pas de la société civile, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire en dehors de tout ça pour réussir à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ceux qui sont censés travailler ne les feront pas parce qu'eux aussi sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Le pays ira où? C'est à vous de répondre à cette question. Je poursuis avec l'actualité, chers compatriotes. Depuis hier dans la soirée, il y a eu la panique généralisée dans les réseaux sociaux. Des gens n'ont pas cessé de m'appeler et puis ils ont fini par me parler, de façon très mal polie. Oh, Zoyambate, ouais, Makambo, ça, tout ça. Je n'ai jamais été membre du gouvernement. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique, sinon ils auraient sorti les preuves que je suis membre de leur clan ou de leur tout ce que vous voulez. Donc, ne venez pas me gronder pour savoir ce qui se passe, parce que je peux vouloir ou ne pas vouloir venir vous en parler. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais il y a eu la panique généralisée. Oh non, tout ça, il y a eu plusieurs localités, certes, qui sont passées entre les mains de l'armée rwandaise au cours de cette semaine. J'avais dit il y a quelques jours ici que je ne vais jamais énumérer les localités entre les mains des ennemis parce que c'est comme si j'ai relayé les informations en leur faveur. Peu importe les degrés de ma colère, peu importe les degrés de ma déception à l'égard de ce qui se passe, je ne viendrai jamais dire « ouais, le M23 occupe telle localité ». Ça, c'est vraiment bête, c'est vraiment insensé. Je ne le ferai pas. Mais en ce qui s'agit des faits, il s'avère qu'il y a eu plusieurs localités qui sont passées entre les mains de l'armée rwandaise. Lesquelles, je ne sais pas. Il y a les localités qui sont aussi récupérées. Pour des gens qui disent ici, d'un côté tu dis les choses bougent, de l'autre côté tu dis il faut prendre des solutions. Mais finalement, dans la vie, même pour des gens qui sont dans des graves situations de maladie, ils peuvent vivre, ils peuvent être guéris dans une seconde, tout comme ils peuvent mourir dans une autre seconde. Alors arrêtez de croire que la situation est unilatérale. Non. Le M23 peut occuper, les FARDC peuvent récupérer. Le M23 peuvent occuper, les Ouazalendo peuvent récupérer. Maintenant, il ne faut pas croire que ceux qui vont occuper, ils resteront là-bas éternellement. Non. Parce que c'est pour ça que les FARDC sont là pour combattre. C'est pour ça que les Ouazalendo sont là pour combattre et chercher à récupérer les localités qui sont occupées. Alors, ça ne servira à rien de continuer à dire « ouais, mais tu dis une chose, je ne dis pas une chose, je dis son contraire. » Non, non, non. J'ai dit toujours une chose et j'ai dit une autre chose qui suit, c'est tout. Je ne dis pas son contraire, je ne dis pas son contraire. Je ne les dis pas. Et donc, tout ça, vous devez savoir que peu importe les localités qui tombent, c'est nous qui avons raison dans cette agression. Peu importe qui parmi nous sont avec le Rwanda, c'est le Congo en tant que pays qui a raison dans ces conflits. Alors, on ne se laissera pas abattre parce que les gens nous poussent à le faire. Non, on ne se laissera pas. Des vidéos ont circulé. Certaines parmi elles, ou certaines d'entre elles, sont devenues très virales. Des gens me les envoient. Ouais, Chancela, le Balikambo et tout ça. Ces vidéos-là, pour la plupart, sont vraies. Je les ai avec moi. Presque toutes, je les ai avec moi. Mais pour éviter de démoraliser les militaires qui sont au front,
je ne pense pas que ça soit important de pouvoir les publier. Par contre, des informations, des dénonciations émises dans ces vidéos-là par des FARDC sont vraies. Là où ils dénoncent tel général a laissé ou s'est retiré et a laissé tomber, c'est vrai. Tel général, les généraux, généraux, buzz pour vous dans les réseaux. Ouais, tel général, la promettre Bisso, dans 48 heures, les localités vont être récupérées. Aujourd'hui, que vous voyez que ce sont les mêmes qui se retirent et laissent l'ennemi avancer. J'espère que vous avez la réponse sur vos questions multiples au sujet de la qualité et du patriotisme qui peuvent animer Batouane. J'espère que vous avez la réponse, Nabino. Mais ce qui est plus préoccupant dans ça, c'est l'histoire de MONUSCO. Je vais mettre l'abdo de MONUSCO parce que mettre l'abdo de MONUSCO ne décourage en rien ni les Ouazalendo ni les FARDC. Au contraire, ça donne raison aux Ouazalendo. Et pour ceux qui me posent la question, est-ce que Jules Mulumba a été arrêté? Non, il n'a pas été arrêté. D'ailleurs, il a démenti l'information depuis la matinée d'aujourd'hui dans ses réseaux sociaux. Dans le barabo qui est s'abonner pour s'abonner à la compte, il y a France 24, des médias qui font l'apologie de Kagame, mais si c'est pour s'abonner à la compte, il y a des ce n'est pas vrai. Les Rwandais savent que tel monsieur ou telle dame, à travers ma dénonciation, mal à l'aise. La meilleure des choses, c'est de fabriquer toute une histoire démolie, de mettre en gros ensemble, pour tout ça, nini, to ça vos crédibilité dans la réseau de comme ça les gens vont douter, les gens auront peur, tout ça. C'est comme ça que j'ai dit, donc tout ça, n'abandonnons pas le pays. Continuons à veiller sur ce qui se passe. De près ou de loin, continuons à avoir un regard précis et un regard fixé sur ce qui se passe. Jules Mulumba n'est pas arrêté. Ça, c'est faux. Maintenant, l'histoire des MONUSCO, moi, j'avais déjà prévenu tous les gens ici. Depuis quand on nous a annoncé blablabla, opération conjointe. MONUSCO et FARDC, les opérations conjointes, ces opérations vont débuter. Ces opérations vont débuter bientôt. Et la MONUSCO est là. Et j'ai foi que peu importe les nombres des généraux qui font tomber des localités ou qui se retirent pour laisser le M23 entrer dans ces localités-là, j'ai foi que les vrais FARDC peuvent récupérer ces localités-là et restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Je suis convaincu. Maintenant, est-ce que ma conviction ou vos convictions à vous associées à la mienne signifient décision qu'il faut prendre? Non. Alors là, on s'arrête à être convaincu et ceux qui doivent décider s'arrêtent à observer ce qui se passe sans agir. MONUSCO est là. Certainement, vous avez vu la vidéo, mais je vais la remettre quand même. MONUSCO est là en train d'entrer librement à Rwindi sans que la MONUSCO, plutôt M23 est en train d'entrer. Bozomo na ba wana ba oleka mulongo. Lokwa mulongo a transco na biso ata to bimaka na Kinshasa wa. Ba wana bazo kende lokwa bato a Kimbangiste bazo kende l'église mulongo penza. Bango wana bozomona bazokota. Alors ça c'est filmé de loin. Je vais prendre maintenant là où c'est filmé de très près, comme ça bomona. La question c'est les gens qui filment là, ils sont qui? C'est des militaires de MONUSCO ou des FARDC qui filment? Ça, il n'y a que les gens qui doivent décider, qui nous doivent des réponses aussi. Voilà, c'est plus clair ici. Pendant quoi Facebook, je vais vous montrer dans un instant patienter. Au moni, ba forteresse ya bato MONUSCO et yango bozo mona clairement. Voilà, ba mituka na bango yango bakomi UN wana ndenge bakomaka. Bozo mona milongo ya banguna ya République. Yango wana ezokota, mulongo ezokota. Bango wana bakoti. Alors, bato bakotuna certainement, mais MONUSCO asali, boli MONUSCO asali. Hein?
MONUSCO a partenaire et gouvernement. Nous avons MONUSCO ça là, ni. Oh. MONUSCO a partenaire et l'État congolais. Nous avons ça ni. Nous ça ni. Tous les gens qui ont l'habitude de tout faire passer derrière la stratégie ou derrière le langage diplomatique, j'espère que là aussi vous avez déjà trouvé des mots pour venir mentir à des esprits faibles. Que non, ben c'est une stratégie. Après, bombarder. Ah, Nzambe. Et quand le ministre de la Défense viendra encore nous pondre des trucs du genre, ouais, la MONUSCO, c'est les partenaires du gouvernement, les gens vont dire, ouais, c'est une stratégie. Le ministre de la Défense, il y a le bandengeni. Ça, c'est pas la première fois. On a l'habitude de dénoncer MONUSCO ici. Mais comme nous sommes seuls, nous, peuple abandonné à notre triste sort, nous ne faisons que dénoncer. Il n'y a personne qui prend des précautions pour mettre fin à toute cette histoire ici. MONUSCO qui regarde comme des civils qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien. Et puis, il n'y a pas que cet aspect des MONUSCO qui regarde. Il y a aussi l'aspect d'infériorité numérique. Les gens qui rentrent là, ils sont nombreux que des gens des MONUSCO qui sont sur place. Peuple congolais. MONUSCO wana. Azaka ateke MONUSCO otikaka bakota te. MONUSCO azape na infériorité numérique. Ne venez pas me dire ouais, pour baza mouké moi moi ba attaquer bazate, c'est faux. C'est faux. Avant que le président le 3 novembre 2022, avant que le président fasse un discours pour demander les recrutements populaires, il y a ba Congolais Nakati ya armée. Selon le ancien ministre de la Défense Gilbert Kabanda, l'armée comptait plus de 150 000 personnes. MONUSCO sur le sol congolais avait plus de 30 000 effectifs. Donc j'ai dit plus de 150 000 pour éviter de donner les chiffres exacts. Pour MONUSCO aussi, j'ai fait pareil. Alors j'ai dit simplement que avec autant d'effectifs, on ne peut pas avoir juste peu de personnes, tout le monde a catch la vidéo, dans un coin qui est menacé depuis début à semaine. On ne peut pas. En fait, en vérité, il n'y a rien qui puisse expliquer inactivité à MONUSCO, puis infériorité numérique à MONUSCO face à Banyarwanda ou Bazokota. Est-ce qu'il faut croire désormais que MONUSCO, Azali, porte-étendard pour la M23? Pour moi, ça a toujours été le cas. Mais pour vous, peut-être que c'est le début. Il faut maintenant que vous pensiez à ça. Il faut réfléchir et voir si vous aurez la latitude à accepter catégoriquement pour faire plaisir à des gens que vous défendez. Il n'y a rien qui puisse expliquer inactivité. Il y a MONUSCO. Parce qu'en dehors, il y a le fait que les gens ont manifesté pour chasser MONUSCO. MONUSCO a trouvé avec le gouvernement congolais, ils ont trouvé comment voiler face à les Congolais en nous sortant cette histoire d'opération conjointe MONUSCO et FARDC. Mais on avait prévenu tout le monde que cette opération servira à faire tomber des localités davantage. Parce que MONUSCO n'affrontera jamais, même pas dans un rêve, MONUSCO n'affrontera jamais le M23. MONUSCO et M23 travaillent pour le même bailleur de fonds. Je ne parle pas que des Kagame, qui est un point focal par lequel tous les matériels et les moyens financiers atterrissent. Mais je parle des actionnaires ou des bailleurs de fonds qui dictent ce qui nous arrive. Ça, c'est une preuve. Posez l'explication. Nous sommes à la fin d'une semaine et au début d'une autre. Il y aura peut-être un briefing dans les jours qui viennent, ou mardi ou mercredi. Peut-être que Mouyaya sera diplomate, comme vous aimez le dire, et viendra nous donner la raison. À part peut-être nous dire que c'est une image fausse pour discréditer MONUSCO, et des gens croiront en ça. Les gens croiront en ça parce qu'ils ont l'habitude de croire à tout ce qui... voilà. Mais c'est clair, pour tous ceux qui doutaient encore, il y a quelques jours,
l'armée elle-même, à travers ses drones, avait capturé des casquettes bleues de MONUSCO qui frayaient de chemin pour le passage à M23 dans la forteresse souterraine Bazoko créé. On avait diffusé l'image ici avec vous. On les acquis dans ma 6. Cette fois, c'est la Rutshuru que ça se passe. Donc, MONUSCO continue son œuvre. Et certains parmi vous me poseront la question, mais pourquoi Bazo Bengana MONUSCO te? Nanya Bengana MONUSCO. Selon vous, Nanya Bengana MONUSCO. Parce que quand vous et moi avons manifesté devant le siège à MONUSCO, crime contre l'humanité. Et certains parmi nous qui sont des ministres ont dit, tout ça doit normalement vous donner une réponse claire à vos questions. MONUSCO a continué na stratégie na pour na Rwanda. Nous, on n'a rien à dire. On n'a plus rien à dire. On présente juste des faits et chacun de vous se fera une idée. Alors, parlons de MONUSCO, il y a également SADC. Il y a SADC qui est là. Personnellement, j'ai redouté il y a plusieurs mois le fait que SADC réussisse à combattre avec MONUSCO ou avec EAC. Gloire à Dieu, EAC Bakenda, même si Ouganda continue à être là, South Soudan et Kenya continuent à renforcer M23 taux armée rwandaise na front précisément. C'est comme ça que je vous ai toujours dit, vous vous posez des multiples questions, mais ouais, matériel, ils n'ont pas que des matériels, c'est toute une armée régulière et très bien organisée. Ce n'est pas des gens qui sont surpris par des attaques pour chercher à répliquer vague que vague, non. C'est des armées que le Congo a laissé venir sur son sol et aujourd'hui qui tournent contre nous. C'est ça. Des militaires kenyans, des militaires ougandais, des militaires rwandais. Et même très souvent des forces spéciales des armées de ces pays-là. C'est eux qui combattent face au FARDC et au Wazalendo. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Alors aujourd'hui, SADC est arrivé. Pour des gens qui ont toujours l'espoir que la paix viendra de la communauté internationale, ils ont jubilé. Ouais, SADC, tout ça. Après, ils ont droit. Chacun est libre de croire dans Makambo, il y a libre de croire. Alors, le Kambo SADC, la SADC a fait face à des chantages et à des campagnes de diabolisation médiatique dans les réseaux, des campagnes initiées par Kagame et par des nilotiques qui ont payé aux réseaux qui ont agressé le Congo. Alors, le Congo aussi a s'aligné à se battre pour soutenir SADC dans les réseaux sociaux. Mais aussi, il y a SADC wana bakoufi déjà. 4 militaires basi bakoufi ou Afrique du Sud. 2 militaires, il y a Roumain ou bazali ba instructeur. Il y a FARDC pe bakoufi. Na ba bombe oyo, le Rwanda largue sur le territoire congolais comme si c'était une partie du Rwanda. Sans que le Congo ne réplique avec des bombes, bien sûr. Alors, SADC azaki na posé ba moyen pe ba matériel militaire pour epesa ye makoki ya koyeba na komi déployer na ba front pour na koyeba na kobunda. Pour mandat na bango ezali ndenge balobi ezali mandat moko offensif veut dire baye pour na ko subir attaque ya ba M23 pour ba répliquer te baye pour bango ne ba attaquer ba M23 en premier et ba sisa na bango. Mais je rappelle encore à tous les Congolais que pour les faire, ils sont censés les faire derrière les forces armées de la RDC qui ne cessent de libérer des localités et laisser accès libre au M23. Alors, tu as SADC, Afrique du Sud, à Tinda qui a annoncé qu'il y était 3000 militaires Bakoya, comme Zali Koya, pour un compte et à pays Afrique du Sud, sans compter Malawi, Tanzanie, ou Bazali, partie prenante Kuna. Alors, à part les Cambouana, les Oyo, SADC a senga qui était Union africaine, peut appuyer l'institution à monnaie, topé à Liboso, na kati ya continent, aïe bapé na ko appuyer. Na ba matériel pour qui côté na Congo parce que ba pays à SADC bazo ko penser était ce qui insécurité est continuer na kati ya Congo et ko s'étendre justement na ba pays nyonso bazali ba voisins à Congo même au-delà ba pays voisins à Congo. Alors aujourd'hui Union africaine a outil ko pesa accord na ye
après Nations Unies, l'Union africaine a fait si accord que mikozali kuya mbongo soki sengeli minduki soki sengeli batu personnel soki sengeli bakopesa yango epai na donc basi bakati likambo ke non bakotinda bamoyen bakoaffecte bamoyen mpo bato ya sadek bayeba bongo na koaccompagne ba FARDC na bitumba mpo kimia ekota. Maintenant, là où je vais poser une question qui va certainement vous embrouiller, mais c'est normal que je la pose, c'est que d'un côté, l'Union africaine, à travers Moussa Faki, qui a été reçu par le président de la République démocratique du Congo au mois de février vers la fin, Moussa Faki, c'est le président de la Commission Union africaine. Moussa Faki a annoncé que le problème à l'est du Congo sera résolu par des voies de dialogue et non la guerre, parce que selon lui, nous sommes une famille. Moussa Faki fait partie à Bateau Bazo pour diriger l'Union africaine. Ça, c'est d'un côté. Alobi Bakoyo Kobunda jamais. Faut que toute la famille, toute la bana ya maman moko, et c'est tout si ça nous en dingue à dialogue. De l'autre côté, l'Union africaine approuve les déploiements à SADC, peu pour payer sa bango ba moyens. Quand je parle de moyens, je ne parle pas de moyens à dialogue, parce que pour dialoguer, on n'a pas besoin de moyens matériels ou militaires. De l'autre côté, l'Union africaine, je ne dirais pas, veut faire croire qu'il va déployer des moyens. Parce que si je dis ça, vous viendrez encore dire, oh, boni, tout ça. J'ai dit que l'Union africaine a accepté de déployer des moyens et d'accompagner le processus de SADC au Congo. Entre commission, il y a Union africaine, qui est en réalité l'organe qui dirige l'Union africaine, et coquille, il y a dénomination Union africaine. Qui dit vrai, qui dit faux? Est-ce que nous devons croire na Moussa Faki Mahamati, ou Azali, président de la commission Union africaine, que nous devons croire au nom ou à la dénomination Union africaine qui a approuvé le déploiement et abattu à SADC Naba matériel Nabango na Congo. La question, je la pose à tous les Congolais. Chacun devra réfléchir de son côté. Ça, c'est d'un point de vue. D'autre point de vue, en dehors de l'aspect déploiement approuvé par l'Union africaine, tous les pays africains, excepté l'Afrique du Sud, le Burundi, la Tanzanie, qui jusque-là semble un peu se méfier de l'histoire des dialogues, tous les autres pays qui restent ne cessent de faire pression sur le Congo pour obtenir le dialogue avec le Rwanda. Est-ce qu'il faut croire que cette déclaration, il y a l'Union africaine qui a déployé matériel n'a moyen et qu'on a accepté par tous les pays à l'Union africaine, sauf Onatangi, Afrique du Sud, voilà. Est-ce que ces pays-là seront d'accord? Parce que tous ces pays-là seront invités à contribuer pour les bons fonctionnements de la mesure prise par l'Union africaine. Est-ce que ces pays-là seront d'accord avec ça? Ça, je ne sais pas dire. Mais que les autres, un peu ça. C'est ça la question, hein, nous posé pour la réflexion. Mais que les autres, la réponse, c'est Bamitunawa. Aujourd'hui, MONUSCO se tient en obstacle. Je veux dire, MONUSCO, en réalité, Azoko jouait jeu, il y a M23, mais au côté à FARDC, au côté à SADC. Quel est l'impact des actions de MONUSCO sur les bons fonctionnements des stratégies définies par SADC et FARDC pour finir avec l'insécurité? Est-ce que MONUSCO, qui a passé 24 ans au Congo, donc qui s'est familiarisé jusqu'à la moelle épinière avec tous ces coins-là de l'Est du Congo, a comparé avec des nouvelles recrues congolais qui viennent d'intégrer l'armée, a comparé avec des militaires, je parle pas parce que le chef de commande de SADC connaît un peu l'Est du Congo. Mais tous les militaires de SADC ne connaissent pas l'Est du Congo, contrairement aux casques bleus ou aux militaires de MONUSCO. Est-ce que, parce que Jean-Pierre Bemba, lors de ses 2 dernières descentes dans les Kivu, il nous a informé que les opérations se passeront entre MONUSCO, SADC et FARDC. Est-ce que l'attitude de MONUSCO, qui connaît bien le terrain,
mais qui est en train de jouer les jeux du Rwanda, pourrait empêcher les bons fonctionnements des opérations conjointes entre FARDC et SADC. Ça, les jours à venir nous diront ou nous donneront des réponses. Récemment, le gouverneur militaire Chirimwami nous a dit que désormais, même Bemba l'avait dit, désormais, les FARDC seront partout où sera la MONUSCO. Donc à ce stade, nous supposons que dans la vidéo filmée à Rwindi, je ne sais pas pour quelle intention la vidéo a été filmée, je ne voudrais pas que les gens viennent dire « Ouais, certainement pour la manipuler, pour la repérer Sabatukanda, rien à foutre. » Et si c'est pour se moquer de nous, parce que nous avons toujours pour justifier ma faiblesse, si c'est pour se moquer de nous, là chacun peut répondre. Pourquoi la vidéo là a été filmée et pourquoi elle est partagée, je ne sais pas. Maintenant, je poursuis avec des questions, parce que je n'ai plus de réponses ou des suggestions à faire, je n'ai que des questions. Est-ce que dans la vidéo tournée, vu que le gouverneur nous avait dit que désormais les FARDC seront avec MONUSCO, est-ce qu'il faut dire que dans la vidéo, il y a les FARDC ou il n'y en a pas? Et s'il y a les FARDC, sont-ils à combien? Quand je dis sont-ils à combien, je fais allusion au problème d'insuffisance numérique ou des minorités numériques, comme Jules Moulumba l'avait si bien mentionné, qu'il y a des bataillons qui comptent plus de 2000 personnes, mais qui n'envoient que 50 personnes dans des coins pour combattre. Et il n'y a même pas des supplétifs pour remplacer à ceux qui ont combattu toute la semaine. Du coup, psychologiquement, ils ne sont plus en mesure de résister et d'aller au bout de l'ennemi. Est-ce que cette minorité numérique observée dans la vidéo, il y a les FARDC dedans, oui ou non? Et si les FARDC étaient dedans, qu'est-ce qu'elles ont fait? Vous allez certainement dire, c'est des questions que je pose. Je ne sais pas avoir de réponse à toutes ces questions. Vous avez certainement vu une autre vidéo qui me semble plutôt importante. Je ne vais pas la diffuser pour ne pas contribuer à la propagation en tout cas, du visage à découvert de ces militaires. Soko moni ba bandi ko tindika na fore wuti kule zokota ne ba yaka ba menation oki buma to ba ta ina bango wana déjà ba lecta na fore ba ko ba sala ka ke ba mbure soto ye bati osomo tactique oyo na zo ba te ata ba pesi ata deuxième classe ata soda uti recrue ba pesi ka 4 ata les et là comme kier to comprendre kate 48 heures est belé mukuru na ba beki kaka wala tongo Puto que é na primeira batalha, porque na batalha toda até na wana fo balongwande bakonzi oyo balongwa bato eto ava boyeba baloma mbasese le fe eza te mbasese le fe eza te oyo eza préparé bachar ezotakisa ngani déjà lelo dese leki luna so cortège soit ba 50 so 60 eke so 50 so 60 eke ya bachar fait à bajete La vidéo ici, elle est très révélatrice de ce que le vrai FARDC vive au front. C'est comme ça que j'ai dit, pour ceux qui peuvent prier, n'hésitez pas de prier, n'oubliez pas de prier pour eux, parce qu'il y a de ceux qui veulent vraiment la paix à l'Est. Il y a de ceux qui doivent vaquer à leurs autres occupations. Ils n'ont pas que ça comme vie, ils n'ont pas que ça comme chose à faire. Mais pour l'amour de ces pays-là, ils sont contraints à rester là. Je n'ai pas voulu mettre la vidéo parce que déjà je ne suis pas, je suis triste de voir qu'il s'est laissé filmer à visage découvert comme ça, sachant qu'il est en train de dénoncer les traîtres et nous savons que ces traîtres-là n'affrontent ils ne vont pas lui pardonner les faits mais ils sont déjà choqués comme on a révélé mais information après si na loba po ba musu bo ka vidéo bo comprendre te mais bo mona ki yango avant
Même pour partager dans les groupes, je ne veux pas mettre ce genre de vidéos. Alors, très souvent, et ça m'a que le M23, quand ils attaquent position à FRDC, en réalité, ils attaquent à Koluka Bitumbate. C'est quand le M23 se renforce ou se ravitaille pour faciliter l'ouverture de route pour Batunabango, Bakota, Nabakouan, au Bazali, pour Bayako se joindre Nabango. Ils larguent des bombes, ils attaquent position à FRDC pour empêcher que les FRDC ne remarquent que non, M23 Bazali, ko se renforcer Nakati, ya Esika, Songolo, Pakala. Mais Bango, le quoi, Bazali vigilant et Bazali déterminé, à chaque fois, on a que M23 Bazo ko lancer attaque en premier, contre-attaque en profondeur, kinoko, ko repousser Bango vraiment. Mais le problème dans ce genre de situation, comme je l'ai signifié dans la vidéo où il y a la MONUSCO, c'est que Bazo se plaindre, ils ne sont pas nombreux. Et non seulement ils ne sont pas nombreux, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour ça, Bongo plusieurs fois. Et à chaque fois que c'est eux qui prennent l'initiative d'attaquer, il y a des officiers qui les empêchent de pouvoir attaquer. Et à Monique, à chaque fois, larguer bombe place telle, les heures qui suivent telle localité, la localité qui a subi les larguements de bombes et qui tomber. Parce que les officiers au sein de l'armée congolaise savent que quand des bombes sont larguées, le M23 sont en train de se ravitailler. Et comme eux aussi sont complices du M23, ils ne peuvent pas oser déployer les effectifs de l'armée pour attaquer. Ils attendent que le M23 eux-mêmes cessent avec des bombes pour essayer d'attaquer. Or, quand le M23 stoppe avec les bombes, c'est du moment où se rend compte que derrière Koti, Bakomi est belé. Ils sont prêts à affronter n'importe quel défi. Eux-mêmes militaires ne comprennent pas comment M23 avance et pourtant eux qui sont déterminés ne réussissent pas. Parce que à chaque fois gagner la localité, je vais expliquer dans la vidéo, peut-être que je vais expliquer dans la vidéo, si gagner la localité, ils veulent y rester pour défendre la localité et continuer à avancer. Ces mêmes officiers leur demandent de se retirer. En le faisant, en réalité, ils facilitent la tâche dans la M23 pour Bakota. Pour continuer à attaquer. Pour tout le monde, mais chance là. Pourquoi on a on tenga azana ipona lula ba. Ngana zanani. Mais tout na botu na ngapi na zotu na. Si on a la réponse, qui nous répondra? Personne. Vous nous posez des questions toujours. Mais FADC bazaka wapi tango batono bakota. Même nous-mêmes aussi nous posons ce genre de questions. Mais on n'a pas de réponse. Parce que c'est clair ici que tango bango bandako attaquer. On ne peut armer à contre-attaquer pour réduire le silence armé à tika la bango. Bête titi so bango décider ko kisamindu kinde décider. Et il y a aussi des informations vidéo mosusu na ko chatter na lobia wa pona ko boya ko démoraliser mapinga d'un général qui est cité. Il n'est même pas, et ils sont à 3 en réalité. Mais il y a 2 qui sont cités qui est dans une vidéo. Mais l'autre, il est vraiment dans 2 ou 3 vidéos que ça fait déjà le buzz. Et comme déjà dans TikTok partout au Tambour. Mais moi, je ne vais pas les citer ici. Je ne vais pas revenir sur eux. Je ne vais pas non plus diffuser ma vidéo. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'acte général bazo kusala. Mais ça veut simplement dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à absolument rien. C'est toujours vous qui nous dites. Déjà mboka na ba émotion te yo za na kanda mingi déjà mboka na ba émotion te mwana mwasi ozo comprendre osama comme na kibo mwasi na ba émotion et yo resi ba mikozi ba makambo na ngo osama te. Nous on n'a pas de problème, hein. Mais quand ils ont laissé Rwindi, ils étaient avec les gens de MONUSCO, ils étaient ensemble. Mais quand ils ont laissé Rwindi tomber, le M23 entrer, ça aussi les autorités sont au courant, non? Alors quand c'est pour les biens, ils sont au courant. Quand c'est pour les mal, ils ne sont pas au courant. Non, ils sont toujours au courant. Ils sont toujours au courant. Mais tant que l'information ou la connaissance ne sera pas la clé qui ouvre des portes dans ces pays, on aura toujours des problèmes. Tant que l'information ne sera pas utilisée comme une arme efficace à sa juste valeur pour contourner les manœuvres de l'ennemi, pour contre-attaquer et précéder les actions des ennemis, on continuera à parler des mêmes choses tous les jours.
Je suis désolée si je n'ai pas fait des commentaires ou je ne vous ai pas plu comme d'habitude, comme vous aimez. Ouais. Et donc, nous allons bandé Nasuka. Et donc, nous allons bandé Nasuka. On ne force pas la nature. On ne force pas la nature. Et nous sommes qui pour forcer les natures des gens qui ne veulent rien faire. Nous ne sommes rien. Mais tout ce que je me demande à vous et à moi, c'est que nous devons continuer à nous battre pour le pays. Prends des résolutions dans ton cœur. Il y a certainement des choses que tu as faites et que tu regrettes aujourd'hui. Peut-être que moi aussi je les regrette aujourd'hui. Mais ça ne signifie pas que nous devons abandonner notre pays parce que nous regrettons de choses. Non, ne regrettons pas. Continuons à Kula Moussa, Bazali, qualifié d'autorité. Continuons à Kula Moussa Bango, que Bami rappelé Moussa le Sengeli Basala, pour Nambo Kanabisu. So que nous avons des simbi, nous avons besoin de comme. So peut simbi, nous avons besoin de mais toi et moi ne soyons pas comme Akab. Ne vendons pas notre dignité, ne vendons pas notre pays. Ne vendons pas notre pays. Ne laissons pas le pays et de la noyer pour tout ça déçus. Non, soyons déçus, mais trouvons dans la déception la raison de continuer à espérer et à continuer à nous battre. Bandekoya Poto, je vous remercie encore énormément. Je vous remercie énormément pour notre manifestation, pour organiser, pour nous dénoncer. Que chacun de nous fasse ce qu'il a de mieux à faire. Parce que notre récompense ne viendra pas de l'homme. Ça, c'est la Bible qui dit. Mais de l'Éternel qui nous a appelés par son destin. Bandekoya Poto, vous continuez à se battre. Bandekoya États-Unis, si vous pouvez trouver des moyens pour décrocher une interview avec Oprah Winfrey, vous salayango, s'il vous plaît, vous décrocher une interview, payez cet argent. Je ne sais pas ça coûte combien, ce n'est pas mon problème. Mais si vous économisez un bon retour, vous avez la Bandekoya Biso na Congo, y compris Ngaï. Si vous économisez un bon wana, vous faites une interview wana. Et pas na Oprah. Oprah, c'est une femme qui a beaucoup d'influence sur la politique américaine. Et vous ciblez Babiloko Ndenge wana, vous ciblez vraiment Babiloko Ndenge na Bokein, Eza Bandeko ya Angleterre, Bandeko ya France, Bandeko ya Canada. Faisons entendre notre voix. Il y a des gens qui croient que Kagame est arrivé à la fin, ouais, il va partir, Basi Balembi, et Boinabo et tout ça. Basi Balembi, mais il y a assez à Lembi bisoté. Il y a Lembi comme Baba Congolais. Et moi, je ne suis pas dans l'optique de croire que l'Union européenne viendra sanctionner le Rwanda pendant que nous-mêmes, nous laissons toujours Nang avec la nationalité congolaise, les Chaloué et les Numbi, les Kabila et tout consort, ils sont toujours libres. Ils sont toujours libres. Et quand des généraux se retirent des localités pour laisser l'armée étrangère assiéger les dites localités, on ne peut pas croire que les Nations Unies puissent sanctionner le Rwanda, non. Parce que notre attitude même décourage les Nations Unies et même l'Union européenne. Notre propre attitude. Alors, je vous encourage, vous qui êtes de l'Occident, vous qui, pas qui êtes, mais vous qui habitez l'Occident, s'il vous plaît, battez-vous. Vous avez la porte d'entrée, moi c'est la comme on a Cynthia Makinei, réussir pour que les Tina Georgie, je vous suis énormément reconnaissante. Continuez à procéder à ces genres d'actions. S'il faut que ça parte de nous, population, pour déclencher les changements, faisons-le. Faisons-le. Et l'avenir donnera raison à ceux qui auront raison parmi nous. Même si je sais déjà qui auront raison et qui auront tort, je le sais, mais l'avenir donnera raison. Merci à tous, peuple congolais, d'avoir été là. Bon, continuez pour tirer ma point de vue dans les commentaires, parce que peut-être je vais relayer ça plus tard, mais pour l'instant, on s'arrête là. C'était les rendez-vous du week-end. Merci de nous avoir suivis et continuez à émettre vos points de vue, que ce soit sur notre page Facebook, sur les commentaires dans Twitter ou dans TikTok, quelque chose comme ça. S'il vous plaît, continuez à commenter, parce que peut-être que je ne les lis pas, mais il y a des gens qui les lisent. Il y a des gens qui les lisent et continueront à lire. Si ça ne change pas aujourd'hui, je suis convaincue que ça changera, en tout cas à une période à laquelle on ne s'attendait pas, et ça viendra de nulle part. Ça viendra de nulle part. Peut-être que là où on va se dire, ouais, on a manifesté tous les invités aux fans Nabiso, c'est là que
ce qu'on a sémé, on va commencer à récolter. Nous, peuple, bien sûr, nous, peuple, ne soyons pas découragés. Ne soyons pas découragés. Soyons fortifiés. Soyons fortifiés et prenons courage. Merci à tous. J'ai lu vos commentaires, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire des commentaires de plus à ce que vous dites. Merci d'avoir manifesté vos commentaires là. Pour ceux qui parlent de l'impunité, ils le savent, mais ils cautionnent, donc on ne peut plus rien faire. Merci à tous. Rendez-vous demain pour continuer à partager avec vous les informations, comment ça se passe sur le terrain, comment ça se passe dans différents domaines. Si le gouvernement va sortir, on va vous relayer les noms des gens sans faire des commentaires pour le plaisir de ceux qui dirigent, bien sûr, parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça. J'ai vu un communiqué de la police où on dit tout celui qui va relayer les images des policiers en ivresse ou celui qui va relayer pas des maisons, mais des cavernes ou de maisonnettes, quelque chose du genre. Il y a un hangar où il y a un souci à policier. Si tu prends la photo, tu mets sur la toile. Si un policier est ivre et il se bat avec un civil ou un autre policier, si tu prends l'image pour publier, tu seras arrêté. Alors, ne cherchez pas à vous faire arrêter dans ce genre de choses. Parce qu'ils sont tellement incompétents et fiers d'être incompétents qu'ils chercheront à vous tuer, vous, au lieu de se tuer eux-mêmes. Alors, je vous conseille de ne pas partager. Ils veulent entretenir une atmosphère qui pousse le peuple à prendre de la distance avec la République. Soyons sages, soyons stratèges. Contournons leur plan, contournons, parce que je ne pense pas que les gens qui publient les vidéos des policiers ivres, c'est pour se moquer de nous. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour atteindre les autorités qui peuvent sanctionner les policiers en question. C'est comme ça qu'ils partagent. C'est ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aident les enquêteurs, même occidentaux, les grands enquêteurs. Les réseaux sociaux sont des outils importants et même fondamentaux pour des résolutions de beaucoup de crimes. Mais chez nous, à part dire, ouais, c'est le Rwanda qui a manipulé, ce sont les images du Rwanda, et puis c'est lui qui va partager, c'est lui qui va faire des commentaires, on va l'arrêter, tout ça. On ne sait pas utiliser en bon escient les réseaux sociaux, malheureusement. C'est comme ça, mais moi, je tiens à nous encourager tous. Nous nous retrouverons demain pour continuer. Nous nous retrouverons demain pour continuer à partager avec vous les informations du pays. Merci pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont été là. Bonne suite de la soirée à tous. On se retrouve demain. Et très bon début de la semaine à tous. Merci.